Et bah salut, on va vous expliquer notre séjour à Pattaya. Ah, t'as lancé l'enregistrement? Oui. Ah merde. Vidéo itinéraire aujourd'hui, on va vous parler du trajet durant cette centaine de jours en Asie du Sud-Est sur le projet de reportage photo. Le but étant d'arriver, donc de partir de Lyon, d'arriver à Bangkok. En tout cas, c'est là où les billets sont les moins chers en tout cas. Oui, puis c'est, on va dire, l'aéroport le plus international du coin. Donc on partirait de Bangkok pour terminer notre voyage à Hanoï. Yes. Voilà. C'est-à-dire au nord du Vietnam. Donc si vous arrivez à la situer, de toute façon vous avez la carte qui va apparaître, vous allez vous dire peut-être mais comment ils vont traverser les pays, sachant que donc là ça fait pas une boucle complète en fait. Non, et puis comme ça. En même temps c'est se dire est-ce qu'ils font que Bangkok après Hanoï? Non, justement on va vous expliquer tout le cheminement et justement un itinéraire assez logique pour visiter tous les pays en long en large entre guillemets. De visiter un maximum de choses. La Thaïlande ça va être compliqué parce que ça s'écarte pas mal en fait, ça descend pas mal au sud et au nord et puis c'est assez large comme région. Puis après il y a la zone ouest où c'est un peu plus risqué on va dire avec ce qui se passe en Birmanie. Bangkok, on va arriver, normalement, là on a le petit planificateur, je vous mettrai le lien sur lequel j'ai fait ça, c'est plutôt pas mal. Pardon, excusez-moi pour ma maladie. Donc on va commencer par Bangkok, on va arriver, on va y passer 3 à 5 jours, on verra en fait, de toute façon ça sera toujours un peu sur le tard en fait qu'on va se décider. En général oui, dans tout le voyage, ça va vraiment, on se fixe. On va dire quelques jours de repos dans certains lieux, mais ça peut rapidement changer s'il y a une personne locale qui nous dit « Ah bah venez manger dans ma famille » ou par exemple s'il y a une activité à faire et qui sont aussi logiques avec notre itinéraire. Le but aussi c'est pas se perdre, ça va compliquer le reste de l'aventure. Sachant qu'on connaît pas l'Asie en fait, on va essayer de s'immerger un petit peu dans là-bas, en sachant que Bangkok c'est très touristique, donc à mon avis c'est pas qu'on sera pas perdu. À mon avis, les touristes ont plutôt des facilités là-bas pour pouvoir circuler. Il doit y avoir des choses qui sont assez faciles à faire. Oui, déjà par rapport à l'anglais, les autres touristes. Voilà, déjà. Les magasins qui sont, on va dire, plus standardisés à l'européenne. Totalement, oui, c'est vrai. Anglais, tout ce qui est médecine. Donc un peu plus facile à prendre ses marques parce que si on arrivait directement dans un village ou dans une ville, entre guillemets, plus reculée, là ça va être plus compliqué. Ça serait un petit peu changement de climat complet avec Lyon en hiver et Bangkok pour eux où c'est une période très bonne. On va essayer de s'habituer à cette endurance ces quelques jours-là. Peut-être qu'on va croiser une invitée, donc on vous dira ça plus tard, mais il y a des possibilités qu'on croise quelqu'un là-bas qu'on vous présentera. Et durant ces quelques jours, je pense qu'on va surtout essayer de prendre ses marques, voir comment on s'installe, comment on gère notre matériel. On va sûrement louer une auberge jeunesse, quelque chose comme ça, histoire d'avoir une adresse en fait à l'arrivée. Ensuite, on va directement aller du côté du nord en direction de Chiang Mai et Chiang Rai. Donc là, c'est 2 étapes assez importantes parce qu'il y a énormément de très bons retours sur ces villes-là. Alors, d'abord, avant d'aller à Chiang Rai, c'est la destination finale de Thaïlande. En fait. De Thaïlande, destination finale où on va rester le plus de temps, où on va un petit peu circuler autour de cette zone. Mais c'est vrai qu'après, on va s'arrêter dans le milieu, on va dire, de notre trajet entre Bangkok et Chiang Rai, ce qui fait presque une ligne droite. Et justement, on va s'arrêter à Phitsanulok. Une prononciation qu'on va s'entraîner. On va s'entraîner, mais aussi excusez-nous parce qu'il va y avoir beaucoup de mots. Là, ça va être compliqué. Et après, il y a d'autres petites villes qui sont à côté, donc là aussi, tout ce qui va être bus, train, ou par exemple location de scooter, ça va changer un petit peu nos itinéraires et peut-être nous amener à des chances de rencontrer des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant ou repérées. Le but c'est vraiment de se laisser les portes ouvertes en fait pour pouvoir découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas été prêt en fait. Donc là il faut savoir que l'itinéraire c'est vraiment les grosses lignes. C'est vraiment une étape qu'on a à suivre et on se laissera guider par ce qui nous est offert au fur et à mesure du voyage. Vers Chiang Mai il y a une région que j'aimerais bien aller voir, je t'en avais parlé, c'est la région de Pai, je sais pas exactement comment on le dit, mais c'est une région beaucoup plus boisée, beaucoup plus tropicale. Un peu plus dans la forêt, et là j'ai trouvé entre autres une guest house, où ça pourrait être un espèce d'hôtel dans la nature assez cool, donc ça pourrait nous écarter un peu de la ville. Il y a les régions montagneuses avec des ethnies... les sauvages là-bas. Oui, on sera dans le nord de la Thaïlande, dans la province de Chiang Rai. Et en fait là on va passer la frontière au Laos. Les gens nous ont bien avertis que ça risque de prendre un petit peu de temps à la frontière. Et en fait après l'objectif c'est de remonter sur le nord-centre du Laos. Ouais, c'est ça, ouais. Toute la région montagneuse avec des forêts. Pour situer un petit peu le Laos par rapport à la Thaïlande, c'est beaucoup moins touristique et plus pauvre, on va dire plus authentique. C'est-à-dire que les personnes connaissent moins des personnes avec des caméras,
des touristes arrivant avec des gros sacs à dos, c'est un petit peu plus la surprise et un échange, Ça. on va dire, plus naturel. Plus humain, ouais. Ouais. On a énormément de très bons retours sur Laos. Mais le Laos, ouais, c'est ça. Donc on va rester un petit moment dans la région centre-nord du Laos pour essayer de voir le côté un peu plus naturel. Ouais. Et après, on va redescendre du côté de Viet Nam, donc la capitale, qui sera un peu plus à plus ville en fait, plus urbain. Oui, plus urbain, mais qui va carrément changer par rapport à Bangkok. Vous avez Oui, pour une le coup, grande oui, différence, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même type de bâtiment, de rues bien organisées, on va dire de lieux plus européens pour mieux accueillir les touristes. Là, on sera un petit peu plus une version brute et une ville qui vit dans son monde. Donc à Viet Nam, après l'objectif, ça sera de trouver un bus ou autre pour descendre. Bus ou on va dire des embarcations, parce qu'en fait il y a le Mekong qui descend jusqu'au Cambodge, et en fait qui est entre la frontière de Thaïlande et Laos. Du coup on va essayer de longer le Mekong. Les routes vont être plus chaotiques, il faut savoir que le train, faut pas du tout y penser. Les bus aussi, comme les flexibus ou les bus en plaçant de produits bien sûr, mais ça n'existe pas du tout, c'est vraiment que des petits trajets. Après on peut être surpris aussi, mais... Voilà, mais aussi l'objectif peut-être descendre en bateau un petit peu. Jusqu'au sud du Laos, ce qui fait qu'on aura traversé le Laos du nord au sud, pour arriver jusqu'à la frontière du Cambodge avec un lieu qui s'appelle les 4000 îles. Et du coup, on va pouvoir se servir un peu encore du Mekong pour pouvoir le suivre et un peu après bifurquer du côté de Siem Reap. C'est un des lieux assez réputés. Avec les grands temples. Voilà, proche du lac, là où il y a les temples de Angkor, donc ça que vous connaissez sûrement. Donc je pense que là, on va faire visite de temple, visite de lac, les marchés sur l'eau, etc. Donc il y a pas mal de choses authentiques à voir. On a déjà des contacts et on a déjà des idées où on peut aller qui sont pas, on va dire, référencées dans un guide touristique, qui sont personnels. On a quelques contacts qui pourraient nous amener à faire des visites assez authentiques et originales comparées à un touriste, on va dire, lambda. Donc au niveau de Angkor, on va descendre après du côté de Phnom Penh. Entre Siem Reap et Phnom Penh, on va longer un grand lac. Ouais. Et donc là, on va... C'est de ce côté-là. Soit aller au milieu du lac, des petites villes de pêcheurs, on va dire. Des maisons sur pilotis, etc. C'est ça. Et puis petit à petit, comme tu as dit, aller sur Phnom Penh, qui est la capitale cambodgienne, et aussi très impressionnante parce que c'est encore une fois très différent de ce qu'on va trouver à Viet Nam, totalement, la capitale du Laos, ou Bangkok, qui est plus internationale. Une fois passé du coup la capitale du Cambodge, on va arriver du côté de Ho Chi Minh Ville. Donc là c'était, il me semble, anciennement la capitale du Vietnam. Oui, parce qu'en fait il y avait le Vietnam Nord et Sud, mais là c'est encore une partie d'histoire. Voilà. On va dire, on va en reparler durant les vidéos, parce qu'il y aura sûrement plus de renseignements. Donc là c'est une très très grosse ville urbaine, assez industrielle aussi il me semble, avec il y a de l'histoire dedans, mais ça a été pas mal européanisé, il me semble aussi, il y a pas mal d'églises, etc. Par là-bas. Sans oublier de devoir essayer les fameux cafés, c'est censé être la boisson du pays. Surtout le long de la route, on verra, et c'est souvent ce qui sert dans, on va dire, des aires d'autoroute, ou des petits shops qui sont au bord de route. Je pense. La boisson principale, c'est le café. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse des petites reviews café à chaque fois qu'on passe dans certaines villes, voir quelle ville a les meilleurs cafés. On a les débriefs photos et on aura les débriefs café. Débriefs café exprès. Oui, alors après Ho Chi Minh Ville, on va passer par Phan Thiet. Excusez-nous encore pour la prononciation. Tu vas arrêter de le dire parce que ça va être que ça. Et en fait, on a trouvé un sorte de spot, c'est une sorte de désert de roches et de sable. Donc, ils nous ont assez surpris quand on a vu ça, quand on s'est renseigné. On vous laissera la surprise du coup, on vidéo directement là-bas, mais c'est un désert un peu hors du commun qui sort du paysage habituel, on va dire. Ouais. Donc, c'est une étape, je pense, qui sera faite. On verra, on s'arrêtera en route pour prendre un café. Nous, on va plutôt remonter sur tout le long de la côte en fait, du Vietnam. Mais bien sûr, tout le long de la côte, des fois, on va faire des petits retours dans les terres parce qu'il y a des montagnes, il y a des choses à voir, des temples. Donc on va essayer de continuer sur la côte du côté de Nha Trang, Ki Nom, etc. On va continuer après en longeant la côte nord pour arriver du côté de Hue et un petit peu avant Da Nang. Quand on va remonter sur toute la côte jusqu'au nord du Vietnam, en fait, on va trouver, vous allez le voir dans les vidéos, c'est qu'il y a différents types de villes. Il y a des villes beaucoup plus historiques, on va dire, avec vraiment que des monuments, des temples. D'autres où ça va vraiment être des villes plus bucoliques, on va dire, plus mignonnes, avec des petits marchés de nuit, avec des lumières. Typiquement ce qu'on peut voir dans un studio Ghibli ou des trucs comme ça. C'est ça, tout à fait. Ou d'autres villes où ça va être un petit peu plus
urbanisé, un petit peu plus industriel. Donc c'est vraiment intéressant le Vietnam par rapport à ça tout le long de la côte. C'est ça qui est intéressant, c'est de le faire du sud au nord et vraiment de sortir un petit peu la différence qu'il y a entre les paysages et la culture, même au sein d'un pays. Et donc du coup, comme vous l'avez compris, on va se diriger vers la capitale, qui est Hanoï. Et du coup, autour d'Hanoï, il y a pas mal de choses à faire. Donc du côté de Hai Phong, il y a des iPhone 8, iPhone 9, iPhone X. C'est les versions vietnamiennes. Ouais, c'est un peu cheap, mais moi je pense qu'elle peut faire. La baie d'Along, voilà, c'est ça que je voulais dire. On va voir si on aura le temps d'y aller, en fait, ça dépendra du temps qu'on aura pris sur tout le reste, sachant que c'est un peu la fin de l'étape. Et puis aussi, c'est un peu plus touristique. Et ouais, très touristique. Par rapport à la fin de l'étape, c'est vrai que nous, on va plutôt privilégier la région de Sapa, voilà, c'est qui est plutôt au nord-ouest. Donc on va aller du côté de là-bas. Qui est beaucoup plus sauvage, montagneuse et vraiment des rizières. On va essayer de le faire en dehors des sentiers battus, parce qu'apparemment, il y a des régions de rizières qui sont absolument blindées de touristes. Donc on va essayer d'aller choper un scooter. C'est ça, on a quelques idées, peut-être de prendre un bus, de faire un mi-chemin, un truc comme ça, puis après d'essayer de louer un scooter pour quelques jours et de pouvoir bifurquer un peu sur les routes qu'on veut et se laisser surprendre encore une fois par les paysages qui nous est offert. Peut-être qu'il fera aussi plus froid, donc on verra. Après froid entre guillemets, hein, ouais, parce que regardez les températures, ça tourne autour de 25 degrés. Après ça sera à peu près à 3 mois de voyage, et il va faire plus chaud normalement dans ces régions-là. Je pense que ce sera plutôt au niveau du lac qu'on va un peu avoir froid, donc on verra comment ça se passe. L'objectif, ça va être pas que de visiter des temples ou des paysages qui sont magnifiques. Nous, ça va vraiment être de voir le côté urbain, le côté rural, de voir aussi le côté festif aussi. Le côté humain. Le côté humain aussi. Les bars, tout ce qui est restaurants, les hôtels, les guest house, voir les lacs, voir les forêts, les montagnes, c'est vraiment voir le plus grand choix. Le but, c'est vraiment de ratisser large pour vous montrer tout simplement ce qui est possible de voir en une centaine de jours, et de comprendre au niveau de la différence de culture qu'il peut y avoir là-bas, et d'essayer de retransmettre ça en photo, parce qu'on est toujours là pour la photo. Et les bières, parce qu'il y a que des bières, fait chier. On va quand même voir s'il y a du rhum, mais bon, voilà. On en trouvera au niveau des côtes, je pense qu'il y a des coffres. Ouais, les côtes de porc. Le Vietnam a pas mal de bières locales qui peuvent être intéressantes. Oh, très intéressantes. Donc on va pas louper ça. Oui, en fait, on vous mytho, on s'est plus renseigné sur les bières que les itinéraires. C'est ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau des visites et de ce qu'on a à vous présenter sur cet itinéraire. Sur Steam. Donc comme vous l'avez compris, Itinéris. Clavis. Allez, bon, Antoine, un petit peu de sérieux parce que les gens ils veulent quand même du contenu sérieux. On fait de la photo, on est concentré. Je pense que de toute façon, j'arrive plus à parler. Je pense que vous avez compris le message. De toute façon, c'est vraiment de ratisser large au niveau de la culture asiatique et de ce qui. Ratisser large. On dirait un méchant dictateur en Asie. Je vais le laisser ça. Non, je suis blond avec des lunettes comme ça. Et ben voilà les petits lapins, j'espère que ça vous aura plu. Non, tout ça pour dire qu'on va bien s'éclater quand même. Hein. On peut dire ça. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec plus de détails sur le projet Asie. Restez informés et abonnez-vous. Et on vous dit à la prochaine. Appuyez sur cette cloche. Parce que sans cette cloche... J'en ai marre. Au revoir. On te met comme ça. Bon, allez, au revoir. Putain. Just let me